Salut tout le monde, c'est Unverse et bienvenue pour l'épisode 8 du Let's Play de God of War. Alors, résumé de l'épisode précédent, on a enfin obtenu la lame d'Artémis. Et donc, on a commencé à avancer un petit peu dans le défi d'Atlas. Donc maintenant, on a trouvé une manivelle que l'on doit mettre sur un levier pour justement dégager une porte qui n'a ni manivelle, ni poignée, ni rien. Et donc moi, je vous retrouve sur l'écran de jeu et je vous dis à tout de suite pour les petits réglages. Donc alors, on s'était laissé ici, après avoir gravi les petites falaises qu'il y a là. Alors avoir réussi à survivre au plafond qui était là au-dessus. Donc maintenant, je vais juste prendre... je l'avais déjà pris. Donc on peut avancer. Alors, je vous rappelle qu'il y aura ici des broyeurs. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode précédent, il y avait des coffres cachés ici. Donc je vais juste vous les remontrer. Voilà, donc là... et l'autre côté, comme ça fait un petit rappel en même temps. Alors, donc ici, pas besoin de vous rappeler qu'il va y avoir des broyeurs. Avec un pattern, hein. Faites gaffe, ils ont un pattern. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3. Shit. Donc, 1, 2, 3. Voilà, le dernier. Alors, 1, 2. C'est bon, donc 1, 2 pour le premier. Voilà. Donc après, cette salle-là... pas dur à passer, je vais juste voir s'il n'y a plus d'autres coffres de vie. Non, je crois qu'on les a tous pris. Ok. Ah, saleté. Et ça fait quand même pas mal de dégâts ce machin. Je laisse imaginer en très difficile. Donc c'est parti. Maintenant on peut aller chercher mettre la manivelle. D'ailleurs oui, pas besoin de vous rappeler qu'on avait également trouvé la première clé des muses derrière la statue d'Atlas. Alors maintenant il va y avoir des ennemis, c'est ça qui va être un petit peu plus chiant. D'ailleurs on les entend, les archers. Allez c'est parti. Alors, on va déjà placer la manivelle. Normalement il n'y a pas encore trop d'ennemis pour le moment, donc on va en profiter, on va la trouver. Oh oh. Alors voilà un nouveau type de Minotaure. Alors c'est exactement le même que ceux qu'on a vus à Athènes avec les gros marteaux. La seule différence c'est qu'ils sont beaucoup plus forts. Ah ils sont chiants aussi, je vous préviens. Puis ils vont commencer les minotaures avec les marteaux, puis ils vont être chiants. Et normalement il y a encore deux autres types de minotaures. Dont un qu'on ne verra pas dans le temple de Pandore. Bien évidemment, ça je vous ferai découvrir après. Petite décapitation de Minotaure. Attendez, on va quand même récupérer quelques PV. Et il a fait quoi là? Un arrêt cardiaque? Donc la clé des muses se trouvait ici. Là. Il a fait quoi? Sérieux? Un arrêt cardiaque? Non mais what the fuck? Alors je tiens également à remercier Xandit pour son commentaire de la fois passée sur un autre de mes épisodes God of War qui m'a dit que je faisais des super vidéos. Franchement ça fait plaisir des commentaires comme ça. Et donc en même temps, en mentionnant son nom, je fais également une petite pub pour sa chaîne. Donc merci à toi Xandid. Faudra que je retrouve son nom parce que c'est un petit peu dur à écrire et je vous l'écrirai sûrement dans la description. C'est un bonhomme de Minecraft sur fond bleu. Oh, ils sont là. Allez hop. Joli petit combo aérien. Terminé par un combo au sol. Voilà. Oh, bonjour monsieur. Je vous ai jamais vu dans ce temple. Vous êtes nouveau, vous êtes guide touristique. Bonjour la gueule des guides touristiques. Ah shit. Oui, aïe, oui. Ah bon, ça va. Ça va, on a compris que vous vouliez me tuer, pas besoin de...
Pas besoin de m'empaler avec votre épée pour le prouver. Oh là là. Allez, alors moi ce que je vous conseille avec ce genre de zombies, et ça j'aurais dû vous le conseiller dès le début du let's play, c'est de faire des parades mais au millimètre près. Comme ça vous pourrez directement leur faire une belle petite contre-attaque. Alors la contre-attaque qui se débloque, si je dis pas de conneries, au niveau 2 ou 3 des lames. Alors, on avait déjà pris les coffres, ça c'est bien. Bonjour monsieur. Alors fais gaffe parce que comme il y a des flèches explosives là. Voilà, alors le courroux divin qui a commencé à se remplir. Donc ben maintenant on peut y aller. On a ce qu'il faut. Alors par contre, ce que je ne comprendrai jamais, c'est l'utilité de ce rondin qui est censé pousser la boule de la statue, alors qu'en fait c'est la statue qui la lance. Je comprendrai jamais cette utilité. Mais bon, c'est les premiers God of War, il y avait des petits trucs à changer, c'est logique. Alors oui, on a combien d'orbes? On en a 5000. Et c'est parfait pour les lames, niveau 4. Allez, c'est parti. Bon, ça, je fais ça en ellipse. Comme ça, c'est pas trop long. Donc voilà les nouvelles attaques. Alors, Ire d'Hélios, Rage d'Hélios, Furie d'Hermès et Talon d'Achille. Ah oui, ça, je vois c'est quoi. Alors, L1 triangle. Oui, je vois c'est quoi. Donc, c'est tout simplement ça. On esquive, on appuie sur 3. Alors, avec R1, c'est ça. Et alors normalement après vous pourrez finir par un combo. Et l'autre c'est tout simplement ça. Et en l'air, ben ça c'est... Voilà, c'est un truc comme ça. Alors, mon plus jeune fils ne rira plus. Il est mort en servant son père, il est mort en servant les dieux, la construction de ce temple lui a coûté la vie. Puissiez-vous être assez chanceux pour préserver la vôtre. Pathos Verdestre, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Donc, au début... Vous avez sûrement compris qu'on va avoir notre premier clé crâne. C'est pas évident à arracher, hein. Voilà. Donc vous avez la tête du fils de l'architecte. Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Voilà, ici il n'y a pas de coffre. Hop là. Alors on va rentrer petit à petit dans des phases un peu plus délicates. Alors d'abord la vie. La magie, c'est pour après. Alors après, juste ici, il y aura une petite cinématique. Alors c'est un endroit assez sombre, hein, donc si jamais ça fait un petit souci de mise au point, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas énorme de lumière. Voilà, petite cinématique, à tout de suite. Les corps déchiquetés de ceux partis à la recherche de la boîte de Pandore gisaient devant lui. Kratos sut immédiatement qui était responsable. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait le carnage qu'Arès et ses serviteurs laissaient derrière eux. Kratos avait déjà vécu cela, des années auparavant. Étant le plus jeune et le plus brave capitaine de l'armée spartiate, Kratos inspirait une grande loyauté à ses hommes, et ceux-ci le suivaient dans tous les combats, jusqu'à ce jour maudit. Les barbares de l'Est arrivèrent par milliers. Ils s'abattirent sur les Spartiates, sans la moindre pitié. La bataille dura plusieurs heures. La discipline et l'entraînement des Spartiates ne purent rien contre la déferlante des cruels barbares.
et soldats se firent massacrer, tandis que leur jeune capitaine assistait à la fin de sa carrière et de son existence. Mais pour remporter la victoire, Kratos aurait tout donné, même son âme. Arès! Anéantissez mes ennemis, et ma vie sera vôtre. Cet appel à l'aide désespérée allait hanter Kratos jusqu'à la fin de ses jours. Par tous les dieux, que suis-je devenu? Mais ça lui a quand même conféré une puissance de cyclope, voilà, encore pire d'ailleurs. Alors moi c'est parce que j'ai perdu un peu de magie, mais en vrai je vous conseillerais de les garder ces coffres, vu qu'on va y retourner très bientôt à cette salle. Alors l'œil de cristal il va pas nous servir maintenant, hein. Ça je vous le dis clairement, il va vraiment nous servir qu'à la fin. Je sais bien qu'il y avait un coffre ici, c'était quoi? Ouais, vie magie, donc... Ah bah ça va, on en a gardé un pour après. Donc ici il va y avoir des ennemis normalement, ouais voilà. C'est quoi comme ennemi? Oh, encore ces trucs. Ça va, maintenant les lames vont faire un peu plus de dégâts. Vous voyez, on peut commencer à faire déjà des jolis petits combos. Allez, va dire bonjour à tes potes. Hop là. Là. Alors après, on va tout simplement utiliser la tête du fils de l'architecte sur la porte là-bas au fond. Vous voyez, on commence à avancer petit à petit. On n'est pas à la fin, mais ça se rapproche. Parce que Anto qui m'avait posé la question et donc j'avais répondu dans l'épisode précédent qu'on a tous les niveaux inférieurs à faire, tous les niveaux supérieurs. Après, il y a encore une petite partie. Alors, vous voyez, les anneaux, ils vont tourner, hein, donc... Ici, vous pourrez également activer la première clé des muses, mais moi, je préfère les garder pour les activer d'un coup. Vous insérez la clé crâne dans la serrure. Alors moi... Oups, voilà, justement, c'est ça que je voulais vous dire. Vous faites gaffe au piège, et vous allez direct par là, comme ça, l'escalier est plus proche de vous. Bah là c'est pas vraiment un piège dangereux, c'est plutôt un piège technique. Vous allez comprendre pourquoi, faut juste attendre qu'il arrive. Alors il n'y a pas d'ennemis, hein. Je vous rassure, il n'y a pas d'ennemis, c'est juste que c'est chiant. Encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, c'est parti. Alors là je parlerai pas parce que je vais me concentrer, parce que c'est pas toujours évident. Je vous dis, c'est au millimètre près, hein. C'est un joli petit timing. Voilà, maintenant on a réussi. Et je tiens pas à vous le cacher, on se rapproche petit à petit de la seconde clé des muses. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir à peu près les anneaux de Pandore, comment ils sont faits, regardez, vous voyez. C'est vraiment qu'une chaîne d'anneaux comme ça, c'est bien fait, franchement c'est bien foutu. Alors on va quand même prendre vie, magie ici, on aura de quoi recharger dans la salle suivante. Alors je vous avais dit, je pense, qu'on aurait des cerbères, ben c'est ici. C'est ici, c'est maintenant, c'est l'instant. Alors pour les lames, maintenant il faut 9000 orbes, ok. Alors pas besoin de vous rappeler que je passe les sauvegardes tant que je n'ai pas vu que la vidéo était correcte. Alors maintenant c'est que l'image est belle, sauf dans les... Enfin pour moi elle est belle. Sauf dans les moments où il y a des endroits sombres, hein, parce que ça fait des petits gourages au niveau de la mise au point. Donc le défi de Poséidon avec notre premier ennemi. Et je vous préviens, c'est un chiant. Ah, il est mignon comme ça, hein, mais je vous prie de croire qu'il va bien vous faire chier par après. Parce que c'est un reproducteur en fait. Je vais vous expliquer ça après.
Voilà, alors vu sa transformation, pourquoi j'ai dit que c'est un reproducteur? C'est tout simplement parce que les petits cerbères vont tout simplement pouvoir grossir. Moi, je vous conseille, c'est de les massacrer d'abord les petits. Parce que sinon, ils vont faire chier. Voilà. Alors, écrasez-les pour récupérer de la santé. Voilà. Faites les petits d'abord. Hein. Franchement, c'est un petit conseil. Après, il va vous en recracher d'autres. Hein, mais butez d'abord ceux qui arrivent. Ah, salaud. Je dis pas en très difficile. Hein. On a peur de frapper les ennemis. Du coup, ils se reproduisent. Ils se reproduisent. Allez. Quand je vous le dis, il est chiant celui-là. Il est très chiant. Allez, hein. Putain, ils sont chiants. Je vous jure, ils sont chiants. Allez, couchez. Voilà pourquoi ils sont chiants. On en a un, puis on en a deux. Voilà, maintenant on peut s'occuper des cerbères parce que sinon on va bien me faire chier. Mais les gros cette fois-ci. Allez, mourrez. Oh, toi tu commences à m'énerver. Ah, j'ai plus énorme PV là. Oh, il vous saute dessus. Voilà pourquoi j'aime pas les chiens dans God of War. Oh, 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 t'as cru. Allez, redonne-moi les PV, petit con. Voilà, merci. Allez. Toi, tu vas t'en prendre nausée. Allez, hein. J'aime pas ces bestioles, mais vraiment pas. Voilà, déjà un. Alors là, ça va, il est tout seul, hein, mais quand ils sont en groupe, je pourrais croire que c'est chiant. Et d'ailleurs, mais je me suis laissé bolosser en fait. C'est indigne de toi, Kéké. Alors, vous réjouissez pas trop vite, c'est pas encore fini. Hein. Aux abois. J'aime pas les deux musiques qui se chevauchent, ça m'énerve. Après, ça fait des petits bourrages sonores, c'est chiant. Oh, voilà pourquoi. Voilà. Balancer un peu de foudre. Et puis vous les laissez arriver. Alors le cube, il va nous servir également par après. Wow, calme-toi. C'est tellement mieux dans God of War 3 quand on aura les esquives aériennes. Allez. Carré. Oui, j'ai réussi. Je tiens pas à vous le rappeler que la dernière touche du QTE a un timing de taré. Ouais. Allez, meurs. Meurs. Aïe. Oh, ça va, ceux-là ils sont gérables. Ah, j'ai raté le coup. Ça arrive. Allez, hop. Voilà. Donc alors ici, il n'y a rien. Non, il y avait... Ça, il n'y a pas de coffre. Alors maintenant, le cube, vous allez devoir le pousser parce qu'il y a des archers. Alors je vous préviens, c'est long. Hein. Et les archers, il y en a beaucoup. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vous tirer une foudre de Zeus dans le tas. Vous vous décalez, vous tirez. Alors regardez-moi ça, les enfoirés qui se sont mis en... Oh, attention.
Voilà, c'est ça le souci, c'est que ça explose à côté de vos pieds, du coup ça fait mal. Alors à la limite quand ça atterrit sur le cube, ça passe. Aïe 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 aïe. Bon là il commence à m'énerver. Allez, bouffe-toi ça, toi. Alors après, il y aura une énigme un peu chiante. Enfin, énigme, c'est pas une énigme, c'est un piège, mais... Wow, wow, wow. Voilà, maintenant le cube, plus d'utilité. Alors donc, franchement, mon conseil, butez ces petits trucs. Hein. Si vous voulez pas avoir des cerbères sur le dos, butez ces petits trucs. Voilà, normalement il devrait revenir, mais je suis plus sûr ici. Les cerbères, oui, ils vont revenir. Voilà. Mange-toi ça, hein. Sale bête. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est pas conseillé cette attaque. Encore une. Maintenant, il n'y a plus qu'à se finir les petits cerbères et normalement on a fini. En fait, faut tout simplement buter tous les ennemis qui arrivent. Ah, parfait. Bon, je vous explique. La seule et unique porte, c'est celle-là. La porte va tourner et il va y avoir des coffres, mais il va y avoir des dalles à pointe aussi. Donc je vous dis pas le timing pour choper tous les coffres. Alors l'épisode risque d'être un tout petit peu plus long que les autres. Juste un petit peu. Attention, regardez. Voilà, direct. Vous appuyez direct sur la touche. Et dès que le coffre est ouvert, vous reculez. Parce que vous voyez, c'est vraiment à la seconde près. C'est pour ça que je stresse là. Je stresse vraiment horrible. Voilà, le coffre, vite. Parce que bien sûr, la grille va se refermer derrière vous et puis les pics vont se ramener. Donc, vous réussissez ou vous ratez. Alors, vous pouvez très bien remettre la salle en arrière. Comme ça, si vous voulez récupérer les autres coffres. Normalement, je crois qu'il y en a encore un avant la sortie. Je pense, oui, malheureusement. Plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh, 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 oh. Ouh. Alors ici, on va tout simplement voir le dernier type de zombie. Ouais, ça je vais la garder après. Ah oui, je vois où on est, on se rapproche du sacrifice. Voilà, donc c'est un zombie qui a une épée et une faux. Ils sont chiants, mais ils sont rigolos. Ah, attendez. Au pire, on peut essayer un truc. Ah. Dégage. Comme ça fait des ordres supplémentaires. Allez, meurs, 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 meurs. J'aurais pas assez pour le dernier, c'est pas grave. Alors faites gaffe à leurs attaques. Bon, ils sont faciles à parer, franchement, c'est des zombies assez faciles à battre. Quand on fait gaffe. Bah, dites-vous bien qu'en fait, il va contre-attaquer chaque fois qu'il bloque. Donc, bah, faites gaffe à ça, et qu'il tirera bien. Allez hop. Dégage. Ah bah merde, on sait plus repartir maintenant. Ça, j'ai oublié que la grille se relevait comme ça. Bon, maintenant, petite phase d'escalade. Alors, la clé des muses, elle est ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous devez tout simplement partir à droite. Alors, je sais pas si vous l'entendez, les deux musiques qui se chevauchent comme ça. Ça, c'est un peu mal foutu, j'avoue. Voilà, donc vous voyez le petit coffre qui est là. Et ça, c'est la deuxième clé. Voilà. Ce qui nous fait nos deux clés des muses. Découvrirez-vous leur utilité? Bien évidemment que je découvrirai leur utilité. Eh
attends, il n'y a pas moyen d'avoir un coffre ici. Attendez, je vais checker ça en élite. Eh bien non, il n'y a pas de coffre, il y a juste le toit. Je pensais avoir vu un coffre, mais en fait c'était, je pense, une vue sur la salle du dessous. Donc après on va avoir une jolie vue sur Chronos. On va faire un guide touristique. Sur votre droite, Chronos le Titan en train de galérer dans le désert. Sur votre gauche, des minotaures. Un petit guide touristique à la kéké. Alors on va s'arrêter après le sacrifice, comme ça il y aura une sauvegarde. Alors vous allez comprendre pourquoi sacrifice, ne vous en faites pas, on y arrive. Alors le mode d'exécution de Minotaur, c'est pareil pour tous. Hein. Les lames dans la gorge. C'est juste que bon, ils sont beaucoup plus durs à blesser. Oh oh, il l'a mis avant. Allez, meurs. Meurs, 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 meurs. Oh l'enfoiré. Alors une lame comme ça, je suis d'accord qu'on les bloque, mais les lames du chaos, je vois pas comment on pourrait sans galérer. Et je suis content parce que le let's play il avance vraiment pas mal. Allez, on est quoi? 8e épisode si je dis pas de bêtises. Et on est déjà à un bon niveau des niveaux inférieurs. Enfin une bonne partie je veux dire. Voilà. Alors j'ai jamais regardé s'il y avait des coffres, mais je ne pense pas. Ça m'étonnerait je pense. Ah, j'adore cette partie là. Je tiens pas à vous le cacher, j'aime bien cette partie. Elle est chouette. Sauf avec les zombies, ça ils vont bien être chiants, mais bon. Alors par contre, ne me demandez pas l'utilité de cette fontaine, j'ai jamais trouvé. Peut-être par après, mais bon. Alors bien sûr, les statues à casser. Par contre, j'adore cette salle avec les reflets des flammes, ça fait comme s'il y avait le feu au plafond, c'est trop joli. Alors par contre, vous allez m'expliquer ce qu'ils ont dans les God of War, mais il y a encore un problème de manivelle, vous allez comprendre. Regardez, comme par hasard, la manivelle n'a pas de poignée. Alors, moi je vais juste péter les statues. Voilà, comme ça, ça nous fera des orbes. Normalement, c'est la dernière. Non, encore une. C'est bon. Hop, 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 hop. Alors votre but c'est tout simplement d'aller chercher la manivelle pour commencer. Prenez les coffres par après, c'est un petit conseil. Alors, on va d'abord lire ce qui fait écrit là. C'est une porte avec la sculpture du seigneur Poséidon. Sur son socle on peut lire « Un sacrifice vous ouvrira le chemin ». Voilà, alors d'abord péter tout ce qu'il y a dans la salle. Alors lui il nous dit « Je ne peux pas faire ce que demandent les dieux, même pour la boîte de Pandore. Ils ont été humains avant de devenir des monstres. Je reconnais ma faiblesse, j'ai trahi Athènes. » Donc le mec s'est taillé les veines. Et ça c'est une belle preuve d'humanité, mais bon... À cette époque, je pense que c'était considéré comme de la lâcheté, mais ça je sais pas. Voilà, il y a une poignée sur le sol, vous la prenez. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des ennemis chiants. Donc les zombies que vous avez vus tout à l'heure avec les épées et les faux. Ouf. Alors mon pote, tu vas nous servir. Hein. J'adore le petit sourire de Kratos. Par contre, vous êtes d'accord, dans la cinématique, la cage elle est mise de travers. Là, elle est droite. Bon, je sais bien que c'est tous des petits détails que je remarque, mais bon. C'est une manie que j'ai à remarquer des détails. Voilà pourquoi ça va être chiant. Alors le but, c'est tout simplement de mettre la cage sur la pierre de sacrifice. En sachant que les zombies vont pas arrêter de vous faire chier. Ils vont pas arrêter de pop. Je sais, je bégaye depuis le matin, mais bon.
Alors moi au début, je vous conseille, c'est de les fracasser. Après, je ferai juste une ellipse pour récolter quelques orbes à mon aise, vu qu'ils n'arrêtent pas de spawner, comme je vous l'ai dit. C'est quoi le petit machin mauve qu'on voit là? Par contre, il se fracasse d'un coup, hein, ça c'est magnifique. Alors vous avez bien sûr des pierres pour empêcher la cage de bouger. Ça c'est pratique. Voilà. Bonjour. Ça va, la magie ça passe. Après on va essayer de la mettre d'une traite la cage. Je promets rien mais on va essayer. De toute façon je la mets comme ça, ainsi les rochers vont l'arrêter. Oui, on a réussi, génial. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Également. Oh chier. Toi tu vas voir. En vrai je fais juste une ellipse, le temps de farmer quelques orbes. A tout de suite. Oh, 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 oh. Bon, à tout de suite les gars. Alors tout le monde, bon il y en a encore quelques-uns, mais ils donnent pas énormément. Donc notre ami sur la plaque. Alors ça normalement ça vous brûle pas. Hein. Brûle bébé, brûle! Voilà. Les carottes sont cuites. J'adore les noms des trophées. Voilà, donc notre prochain artefact. Alors, je vais faire le combat. Donc je vais choper le trident, je vais faire le combat, je vais choper les coffres. Et puis on s'arrêtera. Comme ça, à l'épisode suivant, on pourra directement passer à la partie aquatique. Bon, vous en doutez bien, trident de Poséidon va vous permettre de respirer sous l'eau. Alors j'ai 5000 orbes. Je vais attendre un petit peu avant d'augmenter certains trucs. Je vais faire une petite récolte. On va d'abord choper ça. Voilà, vous avez acquis le trident de Poséidon pour explorer les profondeurs du royaume du seigneur Poséidon. Le trident de Poséidon permet de respirer sous l'eau indéfiniment. Et donc après il y a un petit didacticiel, voilà. Croix, carré, triangle. Alors ici il n'y a rien. Et dans God of War 1, vous n'aurez pas de coffre aquatique. Enfin, il y aura des coffres dans des salles subsidiaires, mais ce ne sera pas des coffres aquatiques. Les coffres aquatiques, je pense qu'il faut attendre le Chain of Olympus. Même dans God of War 3, il n'y en a pas, si je dis pas de conneries. Donc on va faire ça, et puis on pourra s'arrêter. Alors, sprint sous-marin. Appuyons sur R1. Alors, c'est pas qu'un sprint hein, pour casser des objets, ça va également vous permettre d'éviter des pièges aquatiques. Parce que oui, il y en a. Il fallait qu'ils remettent ces trucs. Et je vous préviens, ils sont chiants. J'aime pas ces petites bestioles. Et je vous préviens, maintenant qu'on a commencé à les avoir, il y en aura partout. Mais vraiment partout. Allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Meurs. Et donne-moi des PV. C'est gentil de me faire mal, mais donnez-moi des PV. Eh, c'est moi ou ils sont plus coriaces que les autres? Allez, mourrez, 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 mourrez. Meurs, j'ai dit. S'il te plaît. Couchez, Rodolphe, couchez. Rappelle, Rodolphe, c'est mon klebs. C'est bon? C'est bon, magnifique. Alors comme je vous dis, l'épisode sera un tout petit peu plus long, hein, c'est normal. Hier, il s'est coupé un peu prématurément parce que je stressais pour mon wifi. Voilà.
Et on pourra s'arrêter à cette partie-là une fois qu'on aura buté les ennemis et fini de choper les coffres. Et comme ça, je pourrai préparer pour l'épisode 9 qui se fera demain. Et ça avance bien, franchement ça avance bien. En 8 épisodes, on est déjà là. Alors c'est parce que ce serait super long, sinon j'aimerais bien consacrer un épisode entier sur le défi d'Hadès, mais c'est vrai que c'est pas super court à faire, parce qu'il y a plein d'énigmes. Enfin d'énigmes, de pièges. C'est mal malin quand on est tout seul, hein. Ah, c'est comme la race humaine, hein. On fait le malin quand on est en groupe, mais quand on est tout seul... Allez, meurs, sale bête. Alors, vous vous en doutez bien, ça et les zombies avec les faux et les épées, ils vont refaire un comeback dans God of War 2, ça vous en doutez bien. En plus chiant. Parce que dans God of War 2, ils vont également rajouter un autre type de cerbère. Un peu moins chiant, mais bon. De toute façon, tous les ennemis de ce jeu sont chiants. Non, sauf les zombies du début. Ceux-là, ils sont marrants. J'aime bien les balancer sur leurs potes. T'es au courant que t'es greffé dans le cristal, crétin. Voilà. Donc maintenant, les coffres. Et puis, on pourra s'arrêter. Wow, le son. Ça me rappelle d'ailleurs, oui, que j'ai pas encore mes dernières plumes de phénix. Elle me fouille, c'est pas possible. Oups, allez, Kéké, monte à l'échelle. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis déjà, si cet épisode 8, si je dis pas de conneries, vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Alors bah tiens, essayez de deviner quel genre de piège ils auraient pu mettre sous la flotte. Parce que oui, comme je vous dis, il y aura des pièges. Donc essayez de deviner pour le prochain épisode, pour ceux qui veulent bien sûr, j'oblige personne, à essayer de deviner quel genre de piège on aura dans l'épisode suivant. Alors, également, qu'est-ce qu'on va faire dans l'épisode suivant? On va voir qui va réussir à deviner. Bon, vous en doutez bien, on va nager, on va galérer, mais bon. Essayez de deviner pour ceux qui veulent. Déjà, rien qu'avec l'image qu'il y a derrière sur le mur. Alors, je sais bien qu'on la voit pas extrêmement bien. Ah ben voilà, celle-là, on la voit bien. Voilà, cette image-là. Donc moi, je vous dis à bientôt donc pour l'épisode 9, cette fois-ci, de God of War le Let's Play. Ce sera sûrement demain, comme d'habitude. En tout cas, moi je vous adore et je vous dis à bientôt les amis pour un prochain épisode. Et donc ceci clôture le 8e. Allez, à bientôt.